Salut, moi c'est Thomas Prat, je suis vice-président chargé de la vie conventionnelle et des relations avec l'assurance maladie. J'ai participé durant toute l'année 2022 aux négociations conventionnelles avec l'équipe de la FFNKR et ensuite au Négo Flash en juin 2023. C'est pour ça que je suis là devant vous. Je vais m'occuper de tout vous expliquer sur l'avenant 7 que je connais sur le bout des doigts pour qu'il ne reste aucune zone d'ombre pour vous. Allez, c'est parti! Aujourd'hui, nous allons vous expliquer en détail les revalorisations prévues dans l'avenant 7. Le total des revalorisations est de 645 millions d'euros par an, une fois le calendrier d'application terminé, c'est-à-dire juillet 2027. Les revalorisations commencent le 22 février 2024. En premier, c'est la lettre clé, 6 centimes en France métropolitaine, 7 pour les DOM. C'est la mesure transversale des négo flash, plus 3% pour tous les paramédicaux. L'avenant a été signé le 13 juillet 2023, paru le 22 août, et donc l'application de cette augmentation sera le 22 février 2024. Le délai de 6 mois est incompressible, c'est dans la loi. Faire sauter ce délai fait partie de nos combats du moment, et ça se fera en interpro, puisque cela concerne toutes les professions médicales et paramédicales. Toutes les lettres clés sont concernées par cette augmentation, actuelle comme future bien évidemment. Seul le TMK, la lettre clé du télésoin, ne l'est pas. Ceci est une mesure transversale, la télésanté n'est pas concernée par les négo-flash, toutes professions confondues. Ensuite, les revalorisations sont étalées de juillet 2025 à juillet 2027, selon le même calendrier que prévu initialement lors de la première signature de l'avenant 7 en décembre 2022. L'opposition du SNMKR et d'Alizé à cette signature a eu pour seule conséquence directe le décalage de 2 ans du calendrier de revalorisation. Voici dans l'ordre le détail des revalorisations prévues. Au 1er juillet 2025, l'AMS 7,5 est augmenté de 0,6 points et passera en AMS 8,1. Les indemnités forfaitaires spécifiques sont étendues à l'ensemble de l'article 9, personnes âgées, et regroupées en une seule lettre clé. La MK6 est supprimée, entretien de la marche. Et enfin, la majoration balnéothérapie est augmentée de 1,3 points et passera donc de 2,2 à 3,5. Le 1er juillet 2026, l'AMS 9,5 est augmentée de 0,3 points et passera à 9,8. Le 1er septembre 2026, les cotations de neurologie AMK10 et AMK11 sont augmentées d'1 point, soit de 2,21 € et passeront en AMK11 et AMK12. L'acte de repérage de la fragilité, côté AMK10, 22,10 € est également créé. Et enfin, au 1er juillet 2027, les AMS 7,5 sont augmentés à nouveau de 0,3 points et passeront donc en AMS 8,4 au total. Au final, l'acte le plus pratiqué, l'AMS 7,5, sera augmenté de 1,99 €. On est au global à une augmentation de 10% de nos honoraires. Concernant le calendrier, dès le début des négociations, la CNAM nous avait informé que les revalorisations seraient proposées en plusieurs fois. C'était dans la mise de départ. Pourquoi? C'est un problème de soutenabilité financière pour l'assurance maladie. Il faut s'assurer de respecter l'ONDAM. L'ONDAM, c'est l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie. Il sert à limiter l'évolution des dépenses de l'assurance maladie annuellement. C'est voté par vos députés. Nous avions conscience de ça et c'est pourquoi l'on s'est battu pour que la première tranche soit la plus importante possible. Et c'était le cas. Plus de la moitié immédiatement, les 3/4 au bout d'un an et le tout la deuxième année. C'est encore le cas, mais décalé de 2 ans. Qu'au lieu d'avoir tout en juillet 2025, nous aurons l'ensemble en juillet 2027, à cause de l'opposition. Je suis d'accord avec vous, nous méritons plus. Mais nous ne pouvons pas faire comme si le contexte global n'existait pas. Nous vivons dans le monde réel. Et il faut faire avec un principe fondamental dans les négociations, le principe de réalité. Le contexte économique en début d'année 2022, quand on a commencé les négociations, c'est le post-Covid. Mais en un an de négociation, il a considérablement évolué. La guerre en Ukraine, l'inflation pour ne citer que ça. Dans ce contexte économique, les restrictions budgétaires annoncées, l'ONDAM bas, il fallait prendre cette enveloppe sous peine de ne jamais la revoir. Cette négociation de l'avenant n'aboutissait pas, l'enveloppe tombait. Très clairement. Très clairement. Aujourd'hui encore, on nous annonce des restrictions budgétaires. Un ONDAM à 3,2% alors qu'il y a une inflation à 5,6%, une inflation estimée pour 2024 à 3,2%. On observe également une augmentation de la participation des complémentaires santé, une augmentation des franchises. Bref, l'État cherche de l'argent partout. Le quoi qu'il en coûte est bien loin. Maintenant, il faut renflouer les caisses qui sont vides. Malheureusement, l'opposition du SNMKR et d'Alizé, qui nous ont promis une mobilisation pour avancer les revalorisations, nous aura fait perdre près de 2 ans dans la montée en charge des revalorisations et les indicateurs économiques nous permettaient d'anticiper cette situation dramatique dans laquelle se retrouvent aujourd'hui les kinésithérapeutes. Nous les avions largement alertés sur le sujet. Nous allons continuer le combat pour des revalorisations plus régulières, plus rapides. L'objectif que s'est fixé l'UNPS, dont Sébastien Guérard, président de la FFNKR, a pris la présidence. L'UNPS, c'est la structure interprofessionnelle qui regroupe l'ensemble des syndicats représentatifs médicaux et paramédicaux.
L'objectif est bien de moderniser le système conventionnel, le rendre plus agile, plus lisible, plus efficace. Car cela a été rappelé de nombreuses fois par tous les acteurs, si la dynamique conventionnelle échoue, c'est le Parlement qui tranchera, avec moins d'agilité. À un moment donné, le Parlement se dit, bon écoutez, c'est bien votre truc là, mais nous on va prendre des mesures plus radicales parce que la situation est grave et donc on va. Alors si nous sommes contraints de jouer avec les règles du jeu actuelles, améliorons-les pour l'avenir. C'est ce que la FFMKR fait et nous avons besoin de votre soutien pour ça. J'espère qu'avec cette vidéo, vous avez tout compris. A très bientôt. En attendant, avec la FFMKR, c'est clair.